תרופה להתיר פה אילמים. ולהתיר פה עקרות. Exact. C'est-à-dire, Otret. C'est l'aspect de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont expliqué nos sages de mémoire bénis, al pasuk sur ce pasuk-là, ve'alehu litrufa. Et ces feuilles pour la guérison. Les hatir pe ilemim, c'est-à-dire pour ouvrir la bouche de ceux qui sont muets. Ou les hatir pe akarot, et pour ouvrir la bouche de ceux qui sont stériles. Ici, on parle de deux bouches qui a l'idée chez Meorer Bnei Adam Mishnatam, à l'idée Sipuré Maasiot, parce que par le fait que tu vas réveiller les gens par les histoires du tzaddik, alors ça c'est l'aspect de Ve'alehu litrufa. Donc la feuille qui va le guérir, c'est-à-dire qui va ouvrir sa bouche. Et là il faut noter une chose. Tu as vu qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Le'atir pe ilamim ou Le'atir pe akarot, parce que c'est marqué que l'organe de la femme, il ressemble exactement, tout le ventre et l'appareil pour enfanter, il ressemble exactement au mot P. Regarde, je te montre. Quoi? Au mot P, P, ce qui veut dire la bouche. La bouche. Regarde, tu vois d'abord le P ici, Ouais. c'est comme le corps de la femme vu de côté. Ouais. Ça veut dire que tu vois que le bébé, il est à l'intérieur du P. Ici, c'est pour l'allaiter, ça c'est à l'intérieur du P. Et ensuite, le bébé, il sort par en bas. Et si tu vois par devant, alors, ou bien même sur le côté, ici, c'est l'endroit où est-ce que le Hey, il ressemble à une matrice. La matrice va peu à peu s'effacer, et ensuite le bébé va en sortir. Donc le mot P, il représente vraiment et la bouche de l'homme, et en même temps, tout l'appareil qui va permettre à la femme d'enfanter. Donc, ici, il te fait une corrélation pour t'expliquer que si tu arrives à ouvrir la bouche de ceux qui sont muets, c'est-à-dire de rêver, parce que quelqu'un qui est muet, il est comme un animal. Quelqu'un qui est muet, c'est comme s'il dort. Alors, si tu arrives à le réveiller, cette personne-là, alors, entre guillemets, tu vas causer qu'une femme stérile pourra enfanter. Pourquoi? Parce qu'une femme stérile, c'est comme si elle était muette d'un enfant. Alors, qui a l'idée zé chez Meorer Bnei Adam Mishnatam, parce que par le fait qu'il va réveiller les gens de leur torpeur, à l'idée Sipuré Maasiot, par les histoires des années antiques, zé bechinat, c'est l'aspect vers Alehu litrufa, donc la feuille qui va le guérir, qui va ouvrir sa bouche, comme mentionné précédemment. Aliedeze naase bechinat lehatir pe ilamim. Et par cela, on arrive à accomplir l'aspect de ce qui est dit, ouvrir la bouche ou bien débloquer la bouche de ceux qui sont muets. Bechinat, c'est quoi? L'aspect de. Souvent Rabbi Nachman il va rapporter un concept et il va dire ce concept c'est l'aspect d'un autre concept. Tu comprends? Alors la terre paye la mime qui mekodem keshayu befrinat shena, parce qu'avant quand ils étaient dans l'aspect du sommeil, velo ayu shom'im itarerut achacham, et ils n'écoutaient pas, ils ne pouvaient pas écouter le réveil du sage, velo haya nishma le oznehem devarav, et qu'il n'était pas possible d'écouter dans ses oreilles ces paroles. Kizaka mandemanel al udna de shama. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Velo ayanishma leoznem kizaka mandemanel. Ah ok. Ici il dit ce n'est possible pour une personne d'entendre que seulement si elle est prédisposée à entendre. Tu vois? Parce qu'avant ces gens-là. Comme toi. Comment? Comment? Parce qu'avant tu vois. Aval. Attends. Aval. Hem ayu kechershim. Velo ayu shomim klal, parce qu'avant ils étaient comme des gens qui étaient sourds et qui ne pouvaient pas du tout entendre. Et à cause de cela, avant ils ne pouvaient pas non plus parler. Bonjour. Allô. Ça va, mamie? Bon Hachem, et toi? Ah, voilà. Alors, avant, ils ne pouvaient pas entendre, d'accord? Ils étaient comme des sourds qui ne pouvaient pas entendre. Et à cause de ça, il n'était pas possible pour eux de parler. Parce que Stam, il faut savoir qu'un sourd, a priori, il n'entend pas et il ne parle pas. Parce que si tu n'as jamais entendu, tu ne peux pas parler. C'est clair. Terumot, Berekalef, Ayen Sham. Ils n'entendaient rien. Ou Mechamadze, Lo Haya Efshar Lahem Ledaber.
לדבר. À cause de ça, parce qu'ils n'ont jamais entendu. כי סתם חרש הוא שאינו שומע ואינו מדבר. Ouais, c'est clair. Très, très clair. Bon Hachem. Dainu, ואינו מחמת שאינו. She'eno shomea, eno yachol ledaber. C'est-à-dire par le fait qu'il n'entend pas, comme il n'entend pas, il ne peut pas parler. C'est pshita, c'est clair. שאינו מדבר. Nachol. ועכשיו Ve'arshav shemeorero achacham. החכם ושומע דבריו. Et maintenant que le chacham, il va... אז יכולים לדבר וזה בחינת. להתיר פעילים, c'est-à-dire... להתיר פעילים. בדיוק. וזה בחינת פתח פך לאלים. לאילם. לאלים. אילם. לא, אלים. אילם. אילם. Voilà, ilem. Alors. C'est-à-dire ouvre la bouche. Attends, Attends, il faut qu'on traduise. Ve'arshav. Et ici, donc, maintenant que le chacham, le tzaddik, il va les réveiller de leur torpeur, ve'shomea devarav, et qu'ils vont se réveiller, donc ils vont entendre ces paroles. Azay yecholim ledaber, alors ils peuvent aussi parler. Vezebechinat leatir peilemim, ça c'est l'aspect d'ouvrir la bouche de ceux qui sont muets. Vezebechinat petar picha le ilem. Leatir pe hakarot. Ouvre la bouche au ilem, à celui qui est muet. Et c'est un autre concept aussi, que si une personne, il n'étudie pas la Torah, quoi? Une personne, il n'étudie pas la Torah, alors il ne peut pas prier convenablement. C'est pour ça que c'est marqué que la Torah et la Tfila sont dépendants l'un de l'autre. Et par cela, c'est l'aspect de révéler la bouche des femmes stériles, qui parce que cette parole qui était chez eux tellement contrite et contractée, à un tel point que Zezman Rav Sheayu Chereshim Ve'elimim, ça fait longtemps qu'ils étaient comme des sourds muets au niveau spirituel. Arshav Kesheyotze Dibur, mais maintenant que la parole elle sort, ou Yotze Bekoar Gadol, elle sort avec énormément de force. Bifrinat, dans la Gibore Koar Ose Devaro, les forts qui sont Giborim et qui font sa volonté. Veze Akoar Ba Lichle Haolada. Et cette force-là, d'accord, elle va aller les Chlé Haolada, qui sont les... c'est la naissance, non? C'est ça. Chlé Haolada, c'est les outils de la naissance, qui veut dire les reins. Bechinat. Non, ça c'est en parenthèse, c'est-à-dire ce qui est l'aspect de ce qui est dit dans Bereshit, même tête. Kochi Vereshit Oni. Ma force est le premier de mes prémices. Et le prémisse de ma force. Ma force est le prémisse de ma force. Dainu Batrane Ador, ce qui veut dire les gens qui ont confiance en Hachem. Mazé Batrane Ador, c'est les gens qui ont confiance en Hachem. Milachon Bitachon. Shem Bechinat Keli Haolada, qui sont l'aspect de la naissance. Non, de l'outil de la naissance. Qui sont comme les reins. Parce que ceux qui ont confiance en Hachem, c'est comme les reins. Mekablim Zeakoach, Bifrinat Vekove Hachem Yachalifu Koach. Ils reçoivent cette force, comme il a dit, et ceux qui ont confiance en Hachem, ils auront une force qui est renouvelée. Ve'alkem nikrain aklayot, et c'est pour ça qu'on dit les reins, Hachem, les refouach les mains des reins de tout le monde. Alors c'est pour ça qu'on dit que les reins, ils sont appelés klayot, betuchot, ils sont appelés les certitudes du corps. Donc les clins sont appelés les certitudes. Ki aklayot hem keli haolada, parce que les reins, ce sont eux les instruments de la naissance. Ou keshemekablim batrane ador. Et quand ceux qui ont confiance en Hachem dans la génération, qui sont l'aspect des reins, ils reçoivent cette force, Zeakoar Sheladibour, la force de la parole, Mekablim Alpi Din ou Mishpat. Ils le reçoivent par l'aspect du jugement, du jugement. Kol et de la justice. Kol Echad Lefi Bitrono, chacun selon sa confiance en Hachem, Ken Mekabel Akoar. Ainsi il reçoit la force de cette parole. Veze Bechinat Petar Picha Leilem, et c'est l'aspect de ce qui est dit, ouvre ta bouche à celui qui est muet. Aldin. El Keli Haolada.
Attends, là j'ai pas suivi. Ken mekabel akor. Veze bechinat petar pichalilem ouvre la bouche de celui qui est muet. El din kol bnei chalof et juge tous ceux qui vont recevoir cette chalof, ce changement. Bechinat kove Hashem yachalifu koar, ce qui veut dire tous ceux qui ont confiance en Hashem recevront cette nouvelle force. Chez l'idée petar picha, parce que par l'aspect de ouvrir la bouche. Tu avances, hein, tu sautes. Non, pas du tout, j'explique. Alors, Alideze, Yotse Koach Hadibur El Kele Haolada. Et par cela, la force de la parole, elle va sortir aux instruments de la naissance. Alideze Yotse Koach Hadibur El Koach Haolada. Je retourne un peu en arrière. Alors, par cela, la force de la parole, elle va aller vers les instruments de la naissance qui sont les reins. Shem Abatranim, donc qui sont les certitudes, c'est-à-dire les reins. Chez Mekablim Oto Alpi Din ou Mishpat, qui vont le recevoir par l'aspect du jugement comme mentionné précédemment. Mais Tsarich Lirot, et il faut voir, chez Yu Kele Adibur Smuchim ou Krovim El Kele Olada, que le Kele Adibur, ils sont, qu'en fait la bouche qui est Kele Adibur, elle soit proche, d'accord, et juxtaposée au rein. El Kele Olada, Kedesh Yuchlu le Kabel Koach Hadibur Kanan, de manière à ce que les reins puissent recevoir la force de la parole comme mentionné précédemment. Ouais. Comme tu as expliqué. C'est-à-dire, de manière à ce qu'on ne dise pas, comme c'est marqué dans les prophètes, ta bouche, vos bouches, elles étaient près d'Hachem, mais Akadosh Baruch Hu, il était loin de vos reins. Ça veut dire que vous ne le preniez pas au sérieux. Vous disiez avec votre bouche, bon, on va faire les mitzvot, mais avec vos reins, vous ne le preniez pas au sérieux. Donc, il faut faire attention à ce que la bouche soit toujours juxtaposée aux reins, de manière à ce qu'on puisse peser et avoir confiance dans les paroles d'Hachem qu'on profère avec sa bouche. Ve'alken, havaya achat lechle adibur lechle odaa, ki elu meleim gidim va'atzabim. Donc, il te dit, et ainsi, c'est le Keli Adibur, la parole, ainsi que les instruments de la naissance, il faut qu'ils soient ensemble. Qui elu meleim gidim ma'atzabim, parce que la bouche, elle est remplie d'articulations et de nerfs. Et kemu elu, et l'instrument de la naissance chez une femme, il est rempli d'articulations et de nerfs. Qui est un bechina achat, parce que c'est une seule bechina, comme on a expliqué précédemment. Qui est lié koach hadibur, parce que par la force de la parole, Naase Holada Kanal. Par la force de la parole, on crée une naissance comme mentionné précédemment. Et c'est l'aspect de ce qui est dit. Et sa feuille pour le guérir, c'est-à-dire pour ouvrir sa bouche, les hatir pays les mimes. Tu avances ou tu recules, je sais pas. Je recule. Moi j'étais là. Les hatir pays à carotte. Oui, ensuite le reste je l'ai expliqué. Shibirat Keli Heres. C'est ça? Non, là tu as sauté un paragraphe. On n'a pas encore fait. Parce que la bouche dépend des reins et vice versa. Zivug. Aneshikim. Vezivug, Agoufani. Et ça, c'est l'aspect de. Il y a deux unions. Il y a l'union des bisous et ensuite l'union mamash. C'est-à-dire que quand un homme et une femme s'aiment, d'abord ils s'embrassent et ensuite ils passent à l'acte. Donc c'est exactement de ça qu'on parle. Et on va voir en fait que les deux, c'est lié. La bouche. Il te donne un conseiller. Les zivug Agoufani. Parce que l'union des bisous, elle passe avant l'union mamash. Kamouva Baktamim, comme c'est marqué dans la Kabbale. Oui. Oui. Donc ici, attends, il faut qu'on explique. Parce que par la force de la parole, Bechinat Leatir Peilemim, qui veut dire, qui est l'aspect de révéler la bouche, d'ouvrir la bouche de ceux qui sont muets, parce que la bouche, c'est en rapport avec l'union des bisous.
Ensuite, on permettra l'union mamash, bechinat la'atir pe'akarot, qui va permettre de rendre une femme stérile enceinte. En fait, c'est très très fort parce qu'ici, Rabbi Nachman, il nous enseigne une clé. Pourquoi est-ce qu'une femme pourrait être enceinte? En fait, elle pourrait ne pas être enceinte. Alors là, il explique qu'au niveau kabbalistique, c'est possible que cette femme est muette. Avant d'être stérile, elle est muette. Donc d'abord, il faut savoir lui redonner une bouche pour qu'ensuite elle puisse retomber enceinte. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, toute femme qui lira Messi pour Maasiot, qui étudiera Messi pour Maasiot, alors c'est une ségoula que si elle est stérile, alors elle tombera enceinte. C'est justement à cause de ça. On continue. Veze bechinat, shvirat keli cheres. Et ça, c'est l'aspect de quand on casse le verre au mariage. Tu sais, chez Shovrim Beshat Itkashrut Azivugim, qu'on casse au moment où est-ce que le zivug, où est-ce que le mariage se fait. C'est comme ça que tu as fait toi. Ben bien sûr, c'est comme ça que j'ai fait. Pour les deux gosses. Mais non, on casse le verre quand on se marie. Hein? Quand on se marie. Ouais. Avant les gosses. Tu le casses une fois et c'est fini. Pourquoi? Les orol chez Arshav chez Naase Itkashrut, pour montrer que maintenant qu'il y a eu une Itkashrut, c'est-à-dire un mariage, Sheo Bishvil Haolada, qui est fait pour avoir des enfants, entre autres. Sheo Bechinat Bitachon, qui est l'aspect d'une confiance, parce qu'il faut une confiance mutuelle pour pouvoir faire une famille. Bechinat Klayot, et donc ça c'est l'aspect des garanties, des reins. Shem Kele Haolada, qui sont l'aspect de la naissance, canal, comme mentionné précédemment. Veze Bechinat, et c'est l'aspect de ce qui est dit Batar Ba Lev Ba'ala. Le cœur de son mari a eu confiance en elle. Et par cela est annulé et brisé l'aspect du bitachon de sitracha, c'est-à-dire de la certitude ou bien de la confiance du mauvais côté, du côté obscur. Parce que comme on l'a vu ailleurs, quand une personne a confiance dans le vol ou dans les pratiques non honnêtes, à ce moment-là, malheureusement, alors ça s'appelle du bitachon de sitracha, parce qu'il a confiance dans des garanties qui sont fausses, qui sont du shek. Et c'est pour ça qu'on casse qu'on casse le verre en porcelaine ou en verre. L'aspect de vous avez venaloz. C'est-à-dire, vous avez eu confiance dans le enchèque, dans des pratiques commerciales qui étaient inappropriées, dans le forcing, vanaloz, et un autre terme que je ne connais pas, ou jvara kenevel yotzrim. Et ensuite, on le casse, ce verre-là, velo imatse bemirtavo cheres. Et on ne trouvera pas dans sa lettre de la porcelaine ou bien de la terre cuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a betachon, aglusha, shenaase alidé. C'est ça, parce que la confiance en Akadosh Baruch Hu, donc la confiance de sainteté qui est faite par ce mariage, c'est pour ça qu'on dit que la Shechina Zahu Shechina Benehem. Pourquoi? Parce que s'ils ont confiance en Hachem, alors entre eux il y aura une confiance mutuelle. Tu comprends? Parce que tu ne peux pas avoir confiance dans un bandit. Et qu'est-ce que c'est un bandit? Quelqu'un qui n'a pas confiance en Hachem. Donc si maintenant tu as deux personnes qui ont confiance en Hachem, alors automatiquement il y aura de la confiance en eux, automatiquement Zahu, automatiquement Shechina Benehem, ou les fermes d'un sitracha. Et c'est exactement l'inverse du bitachon de sitracha, ça veut dire de la confiance obscure. Et c'est pour ça qu'on casse le verre, pour montrer si vous voulez que votre mariage y marche, alors cassez toutes les croyances obscures de votre cœur et ayez confiance en Hachem. Vegam. Mais Ramzim lahem, et ensuite on leur donne une allusion, chez im lo itnahagu bigdusha, que s'ils vont pas se comporter avec la sainteté, veivgedu, et ils vont se révolter contre Hachem, chazve shalom, befrinat abitachon, qui est l'aspect de la confiance, befrinat haolada, qui est l'aspect de la holada, de la naissance. Azai yu befrinat jvirat kelicheres. Donc ça c'est l'aspect de casser ce verre-là, chez Zenaase à l'idée Miftar Boged, qui est fait par cette confiance révoltée. Alors en fait, il faut aussi expliquer un truc. Tu sais que Akadosh Baruch Hu, il demande de nous en tant que personne une chose. Il dit Veruach nachon, Ruach nachon chadesh li, Elokim bekarbi, Veruach nachon chadesh bekarbi. Et aussi on dit Veruach acher haïta imo, on dit Moshe aya eved ne'eman.
Mazé aneemanut, ça veut dire qu'une garantie. Akadosh Baruch Hu, même si parfois on fait des erreurs ou des fautes, on peut toujours les réparer. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un rouar qui est généralement bon avec Hachem. Il faut qu'on soit des gens qui soient dignes de confiance. L'otelcho iti keri. Il ne faut pas aller une fois comme ça, une fois comme ça. C'est ça. Miftar Boged, ça veut dire que c'est des confiances en autre chose, en des dieux étrangers, tu comprends? Si maintenant c'est un couple qui a oublié Hachem, il a mis de côté pour des raisons X, pour aller travailler en Chine, pour l'argent, pour ci, pour ça, ils ont complètement oublié Hachem. Alors oui, là c'est Miftar Boged et malheureusement ils risquent de mettre en péril leur couple aussi. Mais si là tu as un couple qui a mis ses priorités vers la confiance en Hachem, vers l'éducation des enfants dans la Torah, après peu importe ce qu'ils font, c'est toujours possible de tomber malheureusement. Mais même si on tombe, du moment que le rouar qu'on a, on a confiance en Hachem, alors Hachem il a confiance en nous. Veze al tiftechu ba'alouf, n'est pas confiance en un chef. Mishochevet rekecha, shemor pitreficha. De celle qui dort en ton sein, fais attention à ta bouche, comme Samson et Dalila. Parce que comme elle n'était pas bnébrite, elle n'était pas juive, c'était une palestinienne, une pélishitite. Alors à cause de ça, il lui a révélé des secrets et c'est ça qui a entraîné sa perte. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait une garantie, c'est-à-dire une sécurité. C'est-à-dire les reins. Smuchim el adibour. C'est pas possible que les reins soient collés à la bouche, chez Bechinat Alouf, qui est l'aspect du chef du corps, parce que c'est la bouche qui décide tout pour le corps. Chez Rachet Evot, les Hatir, Pe Ilemi. Mais aussi pourquoi Alouf? Parce que Alouf, c'est les Rachet Evot, c'est les premières lettres de les Hatir, Pe Ilemim à l'envers. Veze Mishochevet Rekecha. Et ça, c'est l'aspect de celle qui dort avec toi. Aïnou Shien Ase Misé Holada, parce que par cela, il y aura une naissance seulement si tu arrives à enligner tes reins avec ta bouche. Et tu as compris ce que ça veut dire enligner tes reins avec ta bouche? Ouais. Ça veut dire qu'une personne ne va pas parler stam. Tu sais, il y a des gens qui promettent et qui n'accomplissent pas. Quand tu promets et que tu accomplis, ça veut dire quoi? Que tu as fait descendre ta parole au niveau des reins. Pourquoi? Parce que tu as dit je te promets, animaftiach lecha. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas le prendre au sérieux? C'est que c'est tes reins. Les reins ils sont appelés batrané. Ce qui fait que tu vas pouvoir accomplir ce que tu as garanti, c'est tes reins qui le font. Donc si ta parole elle est pas en ligne avec tes reins, tu n'arriveras pas. Mais si ta parole elle est en ligne avec tes reins, alors là tu arriveras à faire l'aspect d'un enfantement, comme on a dit ici, naase misé olada, veze misho chevet rekecha, donc celle qui dort avec toi, bechinat vesharva bechekecha, elle a dormi en toi-même, près de toi, veze iefshar ki im alide shemor pitrepicha. Et cela n'est possible que seulement si tu fais attention à ce qui sort de ta bouche, canal, comme mentionné précédemment, aussi. Dis-donc que la bouche, elle joue un rôle important. D'abord, ça commence par les baisers, et ensuite par l'acte. Et il mettra sa bouche dans la poussière, peut-être qu'il y a un espoir. Afar, ou Bechinat Haeder Hadibour, c'est-à-dire, Afar, ça représente l'éloignement de la parole, parce que ceux qui sont dans le cimetière, ça veut dire qui sont enterrés, Shochne Afar, ils ne peuvent plus parler. Donc ils ne peuvent plus parler. C'est pour ça que Afar ou Bechinat Haeder Hadibour, c'est l'aspect de l'éloignement de la parole, comme c'est marqué. Je suis dans mon livre. ומעפר תיסח אמרתך. היינו צריך ניתן בחינת הדיבור. שצריך ליתן לבחינת הדיבור להתיר פעילים, qu'il faut d'abord donner l'aspect de la parole, c'est-à-dire révéler ceux qui sont muets, comme mentionné précédemment, et c'est ensuite ce qui va permettre un enfantement. Et par cela vient la force de la parole, les Kové Hachem, à ceux qui ont confiance en Hachem, Shem Kele Haolada, qui sont le Kele Haolada, c'est-à-dire l'esprit, l'outil de l'enfantement. Veze Oula Yesh Tikva, peut-être qu'il y a une Tikva, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un espoir. Kedesh Yagi Adibour, les Kové Hachem, de manière à ce que la parole elle arrive à ceux qui ont confiance en Hachem. Veze et ta descendance sera comme la poussière de la terre, qui a olada teluya, parce que la naissance, elle dépend à l'aider bechinat iten be'afar pihu. Elle dépend de l'aspect de ce qui est dit
il donnera sa bouche dans la poussière. Iten be'afar pihu. Il donnera sa bouche dans la poussière. Donc en fait, ici, il t'explique quoi? Il t'explique que la poussière, d'accord, c'est des masses inertes qui ne peuvent pas parler. Maintenant, la Torah, et la parole, elle est comparée à de l'eau, d'accord? Quand tu mets de l'eau dans de la poussière, qu'est-ce qui arrive? De l'eau dans la poussière. Ça fait une terre. Et après, il y a des choses qui... Quoi? Une terre. Ou bien quelque chose qui éventuellement... oui, est-ce qu'une petite plante, elle puisse pousser de là-bas? D'accord? Quelle est Olada? Alors il faut faire attention de toujours donner de l'eau dans ces poussières, ça veut dire de réveiller les gens, de les humecter avec un peu de Torah, et quand ils auront écouté un peu de la Torah de Rabbi Nachman, notamment les Sipurim Maasiot surtout, parce que c'est ça qui réveille, alors à ce moment-là, ils pourront eux aussi parler et en santé. Les Kové Hashem, Shem, la naissance dépend de l'aspect de ce qui est dit, il mettra dans la poussière sa bouche, etc. Vezé Bechinat, et ça c'est l'aspect 2 dans Daniel. Verabim miyeshne admat afar, et nombreux ceux qui dorment dans la poussière de la terre, yakitsu se réveilleront. Ainu shemekitsim ou meoririm otam mishnatam kanal, c'est-à-dire qu'on va les réveiller de leur torpeur, comme mentionné précédemment. Vezé meyeshne admat afar, de ceux qui dorment dans la terre de poussière, Befrinat Haider Adibour, donc ceux qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas encore la faculté de la parole. Et voilà, ceux-ci sont pour la vie éternelle. Hainu Befrinat Hadibour, c'est-à-dire l'aspect de la parole, comme c'est marqué dans Bereshit Bet, Vaihi Adam le Nefesh Chaya. Et l'homme, il est l'aspect d'un esprit vivant. Vetargumo, qu'est-ce qu'il dit le Targum, la traduction? Veruach, les ruach memalena. Ça veut dire quoi un esprit vivant? C'est-à-dire un esprit qui parle. Ainu bechinat leatir peilemim, c'est-à-dire de pouvoir donner une bouche à ceux qui sont muets, de leur permettre de parler. Ve'elu lacharafot vechule. Et ceux-là sont pour les humiliations, etc. Ainu bechinat cherpa shavra libi. C'est l'aspect de la honte à briser mon cœur, Bechinat Shicha, qui est l'aspect de l'oubli, Shvirat Alev, du brisement du cœur, Bechinat Shvirat Haluchot, qui est l'aspect de briser les luchot, comme le dit cet Tammuz, Kemo Shekatuv, Luach Libecha. Alors, juste que je comprenne, parce que je n'ai pas tout à fait compris ici, Ve'elu le'atir, donc ici il te dit, Ve'ele lacharafot vechule, c'est-à-dire, et ceux-là sont pour les hontes, c'est-à-dire que la honte a brisé mon cœur, comme les luchot abritent, j'ai compris. Donc en fait, l'aspect de ne pas pouvoir parler, ça fait honte. Et comme il a honte, c'est comme si son cœur avait été brisé, justement par cette honte du fait qu'il ne peut pas parler. Ça, c'est l'aspect du 17 Tammuz, tu comprends? Où est-ce que les luchot ont été brisés, comme c'est marqué, et les tables de la loi, les tables de ton cœur. Et par le fait de briser les luchot, donc les tables de la loi, Bashircha, l'oubli vient, Kemoshe Amrou Razal, comme ils ont dit nos rabbins de mémoire bénis, Ilmale lo nishtamchu luchot arishonot lo aita shircha. Si seulement les premières tables de la loi n'avaient pas été détruites, ne s'étaient pas brisées, alors jamais l'oubli aurait eu une place dans le monde. Ainu sheotan shenam rimum lekabel, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas aptes à recevoir, comme on a vu ça plus haut, shem bechinad or behemat emea nishkar mehem. Ceux qui n'auraient pas été aptes à recevoir la Torah, alors obligatoirement, ça aurait été oublié de leur cœur. Par contre, comme les premières tables de la loi, elles ont été brisées, ça a donné un phénomène que même les gens et les goïms, notamment au Vatican et ailleurs, ils ont pris la Torah pour finalement en faire des mauvaises choses. Et on ne va pas entrer dans le sujet. En tout cas, Rabbi Nachman, il a dit, les autres disent que les histoires pour... Que les... Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Les gens disent que les histoires endorment. Moi, je dis que mes histoires réveillent. Et à la lumière de cette Torah, on peut comprendre comment les Sipurim Maasiot de Rabbi Nachman, justement, qu'on commencera dans une prochaine étude éventuellement, elles sont fantastiques et elles peuvent révéler même ceux qui se sont endormis des 70 facettes. Kol hakavod, on est le scout d'avoir les fois chez les Nishmat Esther, Aïcha Bat Esther, et les fois chez Léon Yehuda Ben Aïcha.
Et pour la Hatzlachat tout Am Israël, Shalom Bayit, Shabbat Shalom Lekol Am Israël, Parnasat Tova, Gidul Yeladim Tovim, Vekol Abrachot, Bischut Kol HaTzadikim, Verabi Na'anach Nachman Nachman Meuman. Voilà, Shrenu. Très belle étude, hein?